Gabriel ?» Je relève la tête de mon clavier. « Jouez-nous quelque chose de plus entraînant. Tenez, improvisez comme la dernière fois. » « Bien, madame. » J'obtempère et me lance dans une variation d'un thème de jazz que j'ai déjà interprété dans ce même salon il y a 3 jours. N'ayant que peu de mémoire pour les mélodies, elle l'aura oublié. « Quelle perle, votre dame de compagnie !» commente madame de Fontaine. « Quel talent vous avez à votre disposition !» « Ah oui, Gabriel m'est très agréable. Vous savez, la duchesse de Léon elle-même m'a confié la dernière fois qu'elle a séjourné chez moi que ma protégée aurait pu se produire à l'Opéra d'Istanbul. » Je ne relève pas, je ne réagis pas. Je me contente de moduler ma variation, de lui donner une couleur sombre et menaçante derrière son apparent entrain. Lorsque les sœurs du couvent Sainte-Augustine, en charge de mon éducation, m'ont annoncé que l'argent versé par mon père, désormais déchu, n'était plus suffisant pour payer ma scolarité et que j'allais être placée au service d'une famille qui avait justement profité de notre ruine, je savais aller au-devant de temps difficiles. En revanche, je n'avais pas imaginé recevoir ainsi régulièrement des coups de poignard à chaque fois que ma maîtresse se vanterait publiquement de l'avenir dont elle m'a spolié. J'aurais pu jouer à Paris, à Istanbul, à New York. Me voilà enchaînée à une famille qui m'a privée d'éducation et m'exhibe désormais comme un animal de foire à chacune de ses petites sauteries. Pire, plus que mes maîtres, ils sont aussi devenus mes tuteurs légaux jusqu'à ma majorité à 21 ans. Je n'ai donc pas d'autre choix que de travailler pour eux et au prix ridicule qu'ils ont fixé. Quel courage de la part de madame de Léon d'apparaître dans l'émission cette année, enchaîne madame de Fontaine. Après ce qui est arrivé à sa pauvre bru? Tragique, tragique, renchérit la Kerdoncuff en secouant la tête d'un air contrit. Si jeune, si belle, mariée depuis 6 mois à peine. Vous savez, de ce que j'ai pu entendre, le jeune Léon ne s'en est toujours pas remis. Nous non plus, ma chère, nous non plus. Je m'accorde le plaisir, quelque peu facétieux, de teinter ma mélodie d'une pointe de mélancolie alors que les 2 nobles femmes hochent tristement la tête. La jeune Capucine de Léon, née Trégor, était la grande gagnante de la saison précédente de Noblesse oblige. Aussi intelligente et vive que gracieuse et belle, Capucine avait ravi le cœur du jeune Hervé de Léon, héritier de la plus vieille et plus importante famille de France en dehors de celle du roi. Tout le royaume a assisté à leur histoire d'amour télévisuelle, a levé un verre à leur santé le jour de leur mariage et a porté un brassard noir le lendemain de la mort de la jeune femme, survenue lors d'une soirée organisée pour l'anniversaire du dauphin, il y a 3 mois. Une triste mais banale histoire d'incendie, qui a fait partir en fumée la duchesse et la moitié du petit Parthénon où la fête avait lieu. En temps normal, j'aurais eu de la sympathie pour la douleur du jeune veuf. Mais sa famille est celle qui s'est vue confier la gestion de l'entreprise d'armement de mon père après qu'elle a été saisie. En ce qui me concerne, il peut bien se noyer dans ses larmes. Pensez-vous que Léon participera à nouveau à Noblesse oblige ? Demande madame de Fontaine, toujours aussi fouineuse. Cette année, non, ce serait inconvenant. Mais d'ici 1 an ou 2, peut-être. Ma maîtresse hausse les épaules avec un sourire en coin qui laisse à penser qu'elle en sait davantage. Je doute pourtant que la duchesse de Léon, toute amie qu'elle soit, l'ait entretenue de ses plans pour son fils. Ça serait une bonne chose. Ballade en terre de France me paraît si triste depuis qu'il n'y est plus. J'aimais beaucoup les références littéraires qu'il apportait aux présentations historiques de sa mère. La duchesse veut le préserver, lui confie la Kerdoncuff. Il porte toujours le grand deuil, alors apparaître tous les samedis à l'écran pour parler art et peinture. Nouveau sourire affecté. J'augmente le rythme de la mélodie, frappe les touches avec quelques éclats de colère. 3 mois que la femme de Léon est morte, et ce paresseux ne se sent toujours pas de se remettre au travail, alors que celui-ci se résume à lire de simples extraits de textes classiques pour l'émission d'histoire animée chaque semaine par sa mère. Pourtant, le mois dernier, quand un de nos anciens chalutiers a coulé, sa famille ne s'est pas souciée d'accorder la moindre pension, le moindre dédommagement aux veuves des marins disparus.
Celles-ci n'ont pas eu une journée pour pleurer leur mort qu'elles devaient déjà s'occuper à... Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.